les attentes sont énormes. Prenons l'aspect économique. Zoom sur l'économie nationale. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme problème, par le passé, nous avons acclamé le docteur, professeur Vital Kamerhe, dès son avènement à ses grands ministères, mais en fait, l'homme s'est éclipsé, il n'a pas laissé des résultats positifs, selon la clamère, selon l'opinion. L'homme n'a pas fait grand-chose parce que les dollars gardent toujours son poids et les prix des denrées alimentaires sur le marché continuent toujours à monter en puissance. Et finalement, qu'est-ce qui doit être fait pour que nous ayons une économie indépendante stable? La question économique a toujours été au cœur du débat pour le développement de chaque nation. Et pour les historiens, tout le monde se rappelle que toutes les guerres qui ont succédé l'humanité ont toujours été pour des raisons purement économiques. Et l'économie au Congo, c'est vraiment la clé du débat national. Et c'est là que j'invite toute la population, plus particulièrement les jeunes, à s'accaparer de cette question. Mais apparemment, cette question, elle est mise de côté. Hein? Oui, parce qu'on croit qu'on peut tout résoudre par la politique. Or, en réalité, on doit focaliser notre attention, orienter nos actions sur le développement économique de notre pays. Et par des mesures incitatives que le gouvernement peut mettre en place pour permettre à ce que les jeunes, les vieux, toute tendance confondue de la population puisse s'intéresser sur le développement économique du pays. Vous savez, aujourd'hui, les problèmes que nous avons est d'ordre économique avant d'être politique. Parce que même ceux qui se disent, pour la majorité des cas des politiciens, sont victimes de l'économie. Vous allez voir certaines personnes, même aujourd'hui, ceux qui se réclament opposants, ceux qui se réclament, comment dirais-je, révolutionnaires, leur question principale, c'est l'économie. Leur question principale, leur revendication principale, c'est l'économie. Vous savez, allez-y. Oui, vous savez, le président de la République, ce que j'avais beaucoup aimé dès sa prise de pouvoir depuis 2019, il a parlé de la diversification de l'économie. Vous savez, notre économie, depuis l'époque coloniale, était beaucoup plus attractive, basée sur les minéraux, basée sur l'exploitation. Or, nous avons d'autres domaines, nous avons d'autres aspects qui peuvent diversifier notre économie. Donc, la chef de l'État a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Parce que le sol, nous en avons 80 milliards d'États arables que nous pouvons mettre en place. Aujourd'hui, capable de nourrir toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et une partie de l'Europe. C'est là où nous parlons des mesures incitatives que les gouvernements doivent mettre en place. Il ne suffit pas seulement d'éventer ce que Dieu nous a donné, mais on doit quand même aussi bien exploiter ce que Dieu nous a donné. Je suis croyant, chrétien. J'ai toujours cru, et je l'ai dit. Ne restez pas seulement à croire, hein, il faut passer à l'action. Oui, j'ai toujours cru, conformément à la parole de Dieu, que Dieu jugera le monde. Et Dieu ne nous jugera pas seulement par rapport à notre relation avec lui, mais par rapport à ce qu'il nous a donné. Vous souviendrez pourquoi je l'ai dit, vous vous souviendrez du parabole des talents. On vous a donné. Qu'avez-vous fait de ce que vous en donnez? Ne remettons pas à Dieu la République démocratique du Congo de la même manière qu'il nous l'avait donné. Dieu nous a donné le pays pour le développer. Quand vous parlez de ces jugements, vous me poussez à comprendre que Kassavou sera jugé. Tout le monde. Mobutu sera jugé. Tout le monde. Laurent Kabila sera jugé. Effectivement. L'homme de Kinakati. Aujourd'hui, c'est le cas de son anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui. Monsieur le président Joseph Kabila. L'ancien président. Il garde des titres, mais très bien. Le président honoraire, je le présente. Il est toujours en exil? Je ne sais pas, mais je crois qu'il doit être ici au Congo. Je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas ces mouvements, mais je profite pour lui souhaiter les chaleureux joyeux anniversaires et qu'il profite de la vie, que Dieu les garde. Voilà. Il sera jugé, l'homme de Kinakati. Il sera jugé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo également sera jugé. Effectivement, raison pour laquelle vous avez vu, il a tapé du poing sur la table pour ce deuxième gouvernement ici, en ne tenant pas compte tout simplement de la dictature des chefs et des partis politiques. Pourquoi? Parce que nous devons prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres. En restant immobile, vivant dans l'inaction,
Les autres avancent, nous sommes en train de reculer. Aujourd'hui,